Bon, si vous cliquez sur cette vidéo, c'est que vous savez dans quoi je vais vous embarquer, ou du moins vous avez une idée. Cette semaine, je suis en stage, donc je vous emmène avec moi dans mon quotidien. Donc je vous détaillerai un peu plus tard mon lieu de stage, etc., les horaires, enfin bref, tout le baratin, mais ceci n'était qu'une introduction, donc bonne vidéo! Donc là je suis encore à Rennes puisque je suis au sémaphore de Brest et le sémaphore de Brest est fermé le lundi. Donc c'est très agréable de faire des week-ends de 3 jours. Et du coup bah là je vais prendre mon train en fin d'après-midi. Je vais vous emmener dans ma journée même si elle n'est pas méga intéressante. J'ai découvert il y a très peu de temps ce magasin, il s'appelle Wakatepe et il est franchement génial parce qu'il est tout simplement éthique, ou du moins il suit moi, ma notion d'éthique, du coup je suis très contente. Pour que vous compreniez un peu mieux, je vais vous expliquer c'est quoi le sémaphore de Brest, histoire que vous ne soyez pas trop perdus. Donc le sémaphore de Brest découle de l'association EPAL. Donc l'association EPAL est une très grosse association et elle a plusieurs antennes, dont le sémaphore de Brest, là où je suis en stage depuis maintenant 1 mois et 1 semaine, quelque chose comme ça. Donc le sémaphore de Brest, c'est un lieu de vie, un lieu de passage pour boire un café, faire une activité, venir manger. On y trouve un public avec des personnes avec un handicap psychique ou une déficience intellectuelle. Et moi, en tant que stagiaire, mon but c'est d'animer la semaine. Donc en faisant des activités avec eux, en partageant du temps avec eux, en les écoutant parler. Donc vous allez découvrir tout ça. Là, il est 9h10 et d'ailleurs je suis en retard parce que je suis censée partir à 9h pour commencer mon stage à 9h30 et je suis partie 10 minutes en retard, c'est pas grave. Là j'ai 30 minutes de marche pour aller jusqu'à mon lieu de stage, donc je vous retrouve là-bas. J'ai très peu filmé aujourd'hui, je suis navrée, mais en fait c'est j'avais pas encore eu le temps de demander à la responsable de là où je fais mon stage est-ce que j'avais le droit de filmer, et elle m'a dit oui, donc j'espère demain, après-demain et du coup après-demain penser à filmer un maximum de choses. Mais du coup je vais vous résumer ma journée qui a été très calme parce que ce matin c'était atelier cuisine, donc il y a un groupe qui est parti aller acheter toute la bouffe. Ensuite, vu qu'en ce moment on est beaucoup trop de stagiaires, même pour l'atelier cuisine, moi j'ai rien fait, j'étais dans une salle à côté. Enfin, je faisais des allers-retours dans la cuisine, mais vraiment pas grand chose. Et en fait, je bossais mes dossiers que j'ai à rendre. Donc concrètement, j'avais pas. Enfin, ma matinée s'est résumée à pas faire grand chose. Ensuite, on a mangé tous ensemble, donc là en général les adhérents restent assis et nous on les sert, où il y a une personne qui sert, mais c'est assez rare parce qu'ils ont du mal à gérer les quantités. Enfin déjà même nous des fois on galère avec les quantités. Je suis désolée, il y a le camion de poubelle qui passe, donc vous allez l'entendre, mais j'ai la flemme de refilmer, donc on va continuer avec ce bruit. Et l'après-midi on a... qu'est-ce qu'on a fait l'après-midi ? Ah oui, on est allé au planning familial de Brest pour avoir des informations sur des brochures autour de la sexualité et préservatifs masculins et féminins. Parce que vendredi matin, on va faire un temps d'échange autour de la sexualité. On a décidé de faire ça avec 2 autres stagiaires pour la simple et bonne raison que on trouve que déjà que de base, pour une personne, je mets des guillemets, normale, on ne parle pas assez de sexualité, il n'y a pas assez de prévention dans les écoles, etc. Alors je vous laisse imaginer pour les personnes handicapées, puisqu'il y a quand même beaucoup de monde qui pense que les personnes handicapées n'ont pas de vie sexuelle. Donc on s'est dit tiens, ce serait intéressant de faire un temps d'échange dessus. Donc on est quand même allé se renseigner. On a fait en sorte d'avoir une petite boîte dans mon lieu de stage pour pouvoir mettre des questions en anonyme justement des adhérents, et on a rencontré une infirmière ou une sage-femme, je ne sais pas exactement, qui nous a parlé et qui nous a donné énormément de préservatifs. Donc ça va être cool pour pouvoir en laisser en fait
de manière régulière, jusqu'à temps qu'il y ait plus de préservatif, mais au sémaphore, comme ça les gens s'ils en ont besoin, ils peuvent venir se servir. Donc en gros ma journée s'est résumée à ça. Aujourd'hui, on a accueilli des adhérents d'une structure de Saint-Brieuc avec leurs accompagnateurs. Donc quand ils sont arrivés, on a commencé par faire un apéro dînatoire et après, on a fait une activité relaxation, méditation, détente. Là, vous êtes en train de voir Marine qui sort des balles de tennis pour en fait juste se les passer sur le corps en faisant des cercles. Ça paraît rien, mais c'est vraiment une activité qui est très cool et qui détend énormément les adhérents ou même nous finalement. La journée a été tendue dans le sens où tout ce que j'ai pu filmer c'était des moments très conviviaux, mais j'ai pas filmé tous les moments de tension puisque du coup on essayait tous de gérer la tension plus qu'autre chose. Donc je vais vous expliquer la tension parce que le but est de vous montrer l'envers du décor. On a une adhérente qui était, on suppose, en crise psychotique, on sait pas trop exactement. Je vais pas m'aventurer plus dans un côté pas médical, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête parce que je sais pas exactement. Je peux juste vous raconter ce qui s'est passé. Donc elle est arrivée ce matin en disant qu'on lui avait volé sa voiture et qu'on lui avait volé 3 de ses chargeurs chez elle. Et au fur et à mesure de la journée, c'était plus 3 chargeurs, mais des meubles de sa maison, etc. Et c'est monté très crescendo en fait. Et elle prenait tout l'espace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était énormément, puisqu'on était 12 stagiaires, donc ce qui est énorme. On avait à peu près... J'essaie de compter combien de personnes on était, mais on accueillait des gens de Saint-Brieuc qui étaient là, donc il y avait 5 personnes en plus les adhérents de base. Donc ça faisait beaucoup de monde et elle est arrivée et elle accaparait toute la parole, elle prenait tout le temps. Donc on essayait de gérer un peu le truc à droite à gauche, ce qui était sincèrement très compliqué. Ça c'était pour ce matin. Et cet après-midi, il y avait plusieurs activités. Moi je faisais la partie relaxation, qui était d'ailleurs très cool. Et cette adhérente, elle est allée dans la partie visite de la chèvrerie. Et en fait, là-bas, elle a fait monter la pression de tous les adhérents. Et donc, en rentrant ici, c'est monté très fort, très haut. Tout le monde avait très mal à la tête. Elle prenait toute la place. Elle comprenait pas pourquoi le midi, on n'avait pas mangé le même plat qu'elle. Elle comprenait pas pourquoi ce soir, on se mettait pas tous à la recherche d'un hôtel pour elle. Pourquoi on voulait pas l'héberger. Ça a pris énormément de place et ça a fini par péter parce qu'il y avait des adhérents qui en pouvaient plus, qui commençaient à pleurer. Enfin, c'était vraiment très dur. Et même nous, pour la patience. Je suis une personne qui est pas très patiente de base, mais dans tout ce qui est métier que j'ai pu faire, donc mon service de l'année dernière, le fait que je travaillais en tant qu'aide-soignante, et même là, durant mon stage, je trouve que je suis quand même relativement très patiente. Mais là, c'est vrai que la patience, moi, je l'avais atteint quand elle est revenue, alors que j'ai pas du tout passé ma journée avec elle. Mais ça a fini par un peu éclater. Une des stagiaires l'a prise à part et je sais pas exactement ce qu'elle lui a dit, mais ça a fonctionné. Ça a été droit au but, très carré ce qu'elle lui a dit. Mais cette journée était épuisante. Et c'est la première fois que ça arrive, puisque d'habitude on arrive toujours à gérer quand une personne est en train de monter comme ça, ou quand elle prend trop de place, que ça soit... Enfin là c'était en parole, enfin c'était très... D'habitude ça se gère plus facilement, parce que ça éclate pas. Mais là le fait que ça éclate, vraiment, je suis sincèrement très fatiguée de ma journée. Les adhérents étaient très fatigués, eux aussi de leur côté. Personnellement je sens que... j'ai pas été... ma réaction n'a pas été professionnelle. J'ai pas su avoir le bon comportement. Et heureusement que justement, il y avait d'autres personnes à côté de moi qui pouvaient, elles, à des moments réagir. Quand elles pouvaient plus, c'est moi qui réagissais. Mais c'est vrai que là-dessus, j'ai encore beaucoup à travailler. C'est normal, c'est mon premier stage en tant qu'éducateur spécialisé. J'ai encore du travail à faire. Et puis demain, j'espère que ce sera un jour un peu plus calme.
Bon, pour me changer les idées du coup, parce que là j'étais en train de travailler sur mon dossier encore, je vais vous montrer les locaux. Donc là il n'y a plus personne dedans. Ça va aller assez vite parce qu'il n'y a pas forcément besoin de détailler de ouf. On va commencer, donc ça en gros c'est l'entrée principale et on rentre dans un petit salon, enfin vous voyez. Il y a le planning du mois qui est écrit juste ici. Donc là, demain on est le 18, donc le planning commence au 18, mais sinon en fait tout est rempli. Et les adhérents en fait viennent s'inscrire. Simplement là on voit qu'il y a anglais demain, cuisine et plumes et neurones. Donc les gens s'inscrivent en dessous pour savoir combien de personnes on a, qui doit être là, qui ne doit pas être là. Donc ça en fait c'est juste l'entrée. Voilà, il y a un petit bar, donc là c'était moi tout à l'heure, je travaillais là-dessus. Avec frigo, cafetière, enfin en gros là c'est le coin où tout le monde demande café et tout. Juste derrière, voilà, c'est juste des bureaux, c'est pour du coup les professionnels qui sont ici. Enfin il y a trois salariés, donc c'est ici. On a ici, attendez j'essaie de trouver les lumières, oui, c'est une zone avec des ordinateurs et une imprimante que les adhérents peuvent utiliser, mais aussi les gens du quartier. Ils peuvent venir ici, pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur ou pas de wifi, ils peuvent venir imprimer des trucs, etc. Donc c'est assez cool, ça fait des gens du quartier qui viennent. Ça fait une cohésion. Oui, j'ai galéré à trouver mes mots, mais voilà. Là, du coup, c'est la grande salle qui donne sur la rue. Donc là, on a les rideaux qui sont fermés, mais enfin là, il n'y a pas de rideau, mais bref, vous avez capté, c'est ici. Là, on a une énorme cuisine. Enfin, elle est très longue et on a un très grand frigo avec plein de choses. Puisque du coup, le mardi et le jeudi, on fait la cuisine tous ensemble. Et on a des poissons. D'ailleurs, il faudra absolument changer l'eau parce que elle est dégueulasse. Et d'ailleurs, on me voit. Et ensuite, si on continue par là, on arrive au niveau des toilettes. Donc là, toilettes handicapées pour les adhérents et toilettes classiques. Attendez, je vais vous allumer la lumière quand même. Là, ici, on est dans l'ancienne friperie qui va réouvrir à un moment donné, mais on ne sait juste pas quand. Et du coup, pour l'instant, elle sert de lieu pour continuer à faire les animations. Donc, il y a plusieurs miroirs parce que friperie, et il y a une cabine d'essayage. Il y a des vêtements là qui sont arrivés justement pour bientôt réouvrir la friperie. Et là, c'est la dernière pièce, qui est une pièce de beauté, de massage. Donc on a un lit pour s'allonger, il y a du maquillage, des choses de bien-être. Là, on a des trucs pour masser, là-dedans aussi. Enfin, c'est assez sympa. Donc voilà, vous avez eu un petit topo de l'endroit où je fais mon stage. Il faut savoir qu'ici, avant, c'était les locaux de l'association EPAL. Et quand les locaux ont décidé de s'agrandir, c'est l'antenne, donc le sémaphore de Brest, qui est arrivé ici. C'est des petits locaux, mais qui sont cool. Il n'y a pas forcément besoin de plus. Il y a des fois, c'est vrai, on a besoin de plus. Et il y a des fois où il y a des pièces qui servent à rien. Je mets des guillemets dessus. Mais voilà. Et puis moi, je vais vous laisser là-dessus parce qu'il faut que je retourne travailler. On commence la journée du jeudi matin par aller faire les courses et ensuite on fait l'atelier cuisine avec tous les adhérents qui vont manger du coup avec nous le midi. En même temps que l'atelier cuisine, il y avait aussi un cours d'anglais. Oui, tu les connais ces mots, je sais. Ah, plain, oui. Voilà. Une voiture. On va dire comment tu le dis. Bus. Non, ça c'est bus. Non, pas ça. Alors toutes les semaines au sémaphore, on a un thème différent pour les repas. Et donc cette semaine, c'était le thème alsacien. Donc on voulait tous faire de la choucroute. Enfin, tous les stagiaires voulaient manger choucroute, mais les adhérents, ils voulaient pas du tout. Donc on a dû se rabattre sur autre chose et donc ce fut une flamencuche. Cet après-midi est finalement passé assez vite. 2 stagiaires en médecine posaient des questions aux adhérents et ils devaient répondre avec des petits smileys contents, pas contents, semi-contents. Et après, on a fait un petit goûter de départ pour ces 2 filles-là.
Nous sommes vendredi matin, je me prépare pour aller du coup à mon stage. Et ce matin du coup c'est temps d'échange sur la sexualité. Alors je vais rien filmer du temps d'échange, mais par contre je vais essayer d'enregistrer juste des moments qui peuvent être intéressants pour vous à entendre. Mais sinon je vais rien filmer parce que déjà que les gens sont mal à l'aise quand on parle de sexualité. Alors si en plus je sors mon téléphone pour faire attendez je vais vous filmer, je pense qu'ils vont pas du tout être à l'aise. On a déjà galéré à avoir juste 4 adhérentes pour cette activité, donc je vais clairement pas forcer le truc. Mais je vous ferai un débrief dessus et surtout je vais essayer d'enregistrer juste des petits moments. On a quelques questions toutes simples, genre pour eux c'est quoi la sexualité. On aimerait bien qu'ils nous citent quelques orientations sexuelles, histoire qu'ils se sentent pas enfermés dans l'hétérosexualité. Enfin bref, on va poser vraiment des questions très simples. Je mets des guillemets dessus parce qu'en fait, eux, on leur en a tellement jamais parlé que est-ce que ces questions si simples, ils vont juste les connaître. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Donc là, vous allez pouvoir entendre une partie de l'échange sur la sexualité. C'est des petits bouts, c'est des petites réponses, c'est quelques questions qu'ils ont pu poser de manière assez rapide parce que je peux pas vous mettre l'enregistrement de 50 minutes que j'ai fait. Donc voilà. Mais pour vous déjà, c'est quoi la sexualité? Le sexe. C'est quoi le sexe? Ouais. C'est la nuit, je là, faire pipi, faire caca. Non. À marcher. Avoir un rapport avec une personne. Ouais, voilà, les filles, elles ont leurs règles, là. Tous les mois, par exemple, là. Ouais, elles ont mal au ventre, là. Est-ce que vous connaissez les orientations sexuelles? Il y a homme, femme, homme, femme. Ouais. Oui. Il y a gay, lesbienne et hétéro pour garçons et femmes. Mère, Ouais, exactement. enfant. Est-ce que pour vous, vous avez une idée de c'est quoi un rapport? C'est d'abord le consentement de la femme. Et de l'homme. Et de l'homme, et être à son désir, ne pas forcer les choses. Attends, c'est beau ce que tu dis, Pierre. C'est magnifique, Pierre. Prochaine question. Que se passe-t-il après un rapport? Alors, ça dépend avec quelle personne vous avez eu votre rapport. Si vous avez eu un rapport avec votre plan cul, avec votre ami, votre conjoint, ça dépend. Ça peut être Un inconnu. dodo, Oui. oui, un inconnu. Ça peut être dodo, ça peut être chacun rentre chez soi. Ça peut être encore des câlins, des caresses. Bon, Ça c'est pareil, c'est bon. propre à chacun. Ce qu'il faut c'est juste respecter l'autre. C'est ça. Il faut fixer les règles en tout début. Quoi. On recommence. On fait Wistiti. Bon, de base on n'avait pas du tout prévu d'aller au bowling, on devait aller au Space Laser, mais on a eu un petit souci. C'est-à-dire que le gérant nous a pas donné les bons horaires, donc on s'est pointé à 14h alors que ça ouvrait à 17h. Un adhérent du coup a assez mal parlé au gérant en l'insultant parce que pour lui ça lui changeait tous ses plans et il n'était pas d'accord avec ça. Donc justement face à cette situation, il faut nous les stagiaires, on sache très vite rebondir. Donc on a très vite trouvé autre chose et on est allé au bowling, même si nous-mêmes, très précisément moi, j'étais déçue de ne pas faire un Space Laser. Mais il faut savoir rebondir rapidement parce que sinon, eux les adhérents, ils vont rester bloqués sur cet événement et ça peut bousiller leur journée. Cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait très plaisir de vous partager cette vidéo. Bien sûr un stage est toujours différent selon le lieu, le stagiaire, les professionnels, les personnes encadrées, enfin bref, ça comporte tout. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous laisse avec quelques autres moments de mon stage que j'avais envie de partager avec vous. Jusqu'au Nirvana.